Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui page Yud Tet. Nous reprenons Bezrat Hashem Daf Yud Chet Amud Bet, il y a la Mishnah. Alors on a vu déjà un peu la Mishnah hier, on la relit pour être dans le bain. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Le Kohen, pendant 7 jours, le mettait à l'Ishkat Paraderin, on le séparait de chez lui, de la maison, et il était là-bas et il se préparait. Donc en même temps qu'on a commencé à parler de ça, on nous dit, maintenant, on a avancé, qu'est-ce qu'il faisait pendant les 7 jours, qu'est-ce qu'il mangeait pas, qu'est-ce qu'il apprenait, et maintenant, on se rapproche de Kippour, on est à la veille de Kippour. Alors, Messaru Zikne Beddin, les Zikne Keuna. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Les Zikne Beddin, puisqu'il était maintenant sous l'égide des Chachamim du tribunal, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le Kohen Gadol et ils le donnent au Zikne Keuna. Parce que maintenant, il faut qu'il travaille de manière plus précise la hafina, melohofnav, c'est-à-dire cette opération bien délicate que le Kohen y prend pour préparer, pour préparer les ktoret. Et ça, c'est rapporté que c'était un des travaux les plus délicats qui soit dans l'apprentissage du Kohen. Alors le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quelque chose de très rare, il va faire la combustion des ktoret dans le Kodesh Kodashim. Behemet, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des braises du Mizbeach, vous voyez, sur l'autel, il les met dans une pelle. Après, il va rentrer dans le Kodesh Kodashim pour déposer les ktoret sur les braises. Vous voyez, il y a marqué Velakar Melo Mahta Marta Gachale Esh, Meala Mizbeach, ou Melo Chofnav Ketoret Samim Daka. Et donc, il faut qu'il amène mi-beit les parochet. Et après, il va mettre les ktoret sur le feu. Après, il faut qu'il reste là-bas jusqu'à ce que toute la pièce elle est remplie de fumée. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il sort et il va continuer le service. Un peu plus tard, il re-rentre de nouveau et il va sortir la pelle des ktoret et des gechalim. Et attention, regarde, quand on parle ici de ces ktoret-là, on parle de ktoret particulière, parce que tous les jours on fait les ktoret. Il y a une avoda de tous les jours. On l'a vu Abaye, Avabesader, Seder Amahara, Aliba de Gmara, et Mishmeh de Gmara, Aliba de Abashaoul. Donc, les ktoret, il le fait tous les jours. Là, il faut qu'il se prépare au ktoret de Kippour. Oui. Et lui, comme c'est lui qui va faire toute la avoda, il a plein à faire. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? La pelle avec les ktoret, il a de la main gauche. À droite, il a un autre ustensile dans lequel il y a des braises. Il va rentrer dans le Kodesh Kodashim. Il va déposer la pelle avec les braises entre les deux montants du Aaron. Bon, ça c'est dans le premier temple. Dans le deuxième temple, il va les déposer à l'endroit. Et il va maintenant faire un travail de passer de l'un à l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il mette maintenant les encens avec les braises. Et dans la Braïta, on va nous dire, tout ça c'est un petit peu plus tard, de page 49, il dit, il prend une pelle avec le bout des doigts, et il y en a même qui disaient qu'il le tient avec les dents, parce qu'il faut qu'il tienne 3 choses, et il l'amène jusqu'à ce qu'il la tienne dans les aisselles, et après, il le remet, parce qu'il faut qu'il transmette. Mais il est tout seul, il n'y a personne qui l'aide. Donc, il a beaucoup de travail à faire. Et alors, on nous dit, celle-là, ça s'appelle Avoda Kasha Sheba Migdash. C'est une des choses les plus difficiles pour le Kohen à apprendre. Donc, Behemet, il fallait d'abord qu'on s'occupe très bien de lui pour lui enseigner précisément, ou lui faire réviser précisément ce qu'il fait ici. Alors, c'est le sujet de la Mishnah. On reprend maintenant la Mishnah. Masru Zikne Beddin, les Zikne Keuna Ve'alu Bet Avtinas. Maintenant, on va regarder, alors il faut que vous ayez bien les dessins que Mordechai nous a gracieusement apportés. Et vous voyez, vous cherchez Bet Avtinas. Bet Avtinas, c'est une pièce. On l'appelle, d'après ceux qui étaient les maîtres de la confection des encens, Veishbiou, et ils le font jurer. Venifteru, et après, ils le quittent. Ve'alchulahem, et ils s'en vont. Ve'amrulo, voilà, Bédiouk, Ve'amrulo, Ishi Kohen Gadol. Là, c'est un passage terrible. Ishi, Rashi nous dit, Lachon Chashivut Adoni. Oui, Anou Shluché Beddin. Nous, on vient vers toi parce qu'on est les envoyés du Beddin. Vata Shluchenu. Maintenant, toi, tu es notre envoyé. Donc, c'est un envoyé du Beddin, oui, donc il devient lui-même comme un envoyé du Beddin. Veshaliar Beddin. Et alors maintenant, toi,
tu es en même temps notre envoyé, tu deviens aussi Shaliar Beddin. Égal, tu dois faire à la lettre comme on t'a dit. Mashbi'in anu alecha, bemi sheshachan shemo bebaitazé. Nous, on te fait jurer, d'après celui qui a fait régner sa présence ici, oui, et shelo teshane davar mikol ma shamarnu lecha. Tu ne changes rien de tout ce qu'on t'a dit. Pourquoi il faut insister tellement? Parce que il y avait à un moment les tzdukim. Et les tzdukim, ils veulent pas la Torah des chachamim. Et eux, ils veulent appliquer les psukim vraiment comme c'est marqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils faisaient un grave détail de différence, oui. Et Rashi nous dit, regardez Rashi, vous voyez, Rashi nous dit, on va la lire sur le Rashi de la Mishnah, ça va nous aider pour la Gemara. Masru zikne beddin, shekarou lefanav beseder hayom. Les premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait réviser tout le déroulement des 25 heures de Kippour, étape après étape. Après, les Ikne Keuna, les Lamdo Hafina Taktoret. Oh, comment on va faire le travail qu'on a parlé oralement avec les Ktoret, Amutelet Alav, Beyom Kippourim. Et ça, c'est le travail qu'il n'y a que lui qui peut faire Yom Kippourim. C'est-à-dire, nous ne parlons pas des Ktoret qui sont faites chaque jour au Beth Amikdash. C'est encore autre chose. Shenema, Omelochofnav Ketoret, Sami Mechoule, Ve Avoda Kasha Ikedel Kaman. Elle faisait partie de le travail le plus difficile que le Kohen il doit apprendre et bien faire. Betaftinas, Ayosim et Aktoret. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette pièce-là? On faisait la balektoret. À savoir, Kochinoto, on va les piler, Mervim, Savonim, et on mélange les différentes espèces. Veishbiou, qu'est-ce qu'on le fait jurer? Pourquoi on a besoin de le faire jurer? Il est Kohen Gadol, il va faire ce qu'on doit faire. Non, Shelo Yetzduki. Chaz Shalom, peut-être il est un tzduki. Et qu'est-ce qu'ils font les tzdukim? Les taken mi bachutz ou les achnis mi bifnim. Ils arrangent à l'extérieur et après ils rentrent. Kedabrinan Begmara, tout ça on va le voir aussi dans la page de demain. Ishi, c'est-à-dire Adoni, ou Poresh Vebo. Alors on continue la Mishnah. Lui, il se sépare en pleurant. Ve'en porshim ou bochim. Et la Gemara va expliquer que lui, il a de la peine d'avoir été soupçonné d'être tzduki. Et les Chachamim, ils ont de la peine d'avoir soupçonné un juif d'être un tzduki, mais bon, on est obligé de faire ça. Maintenant, le déroulement de la suite de la nuit. Imaya Chacham Doresh, si Bémet il savait, et bien la Gemara et les halachot, et aussi bien expliqué, il était Doresh, Vim Lav. Alors si jamais, même s'il a déjà bien imprimé, il n'est pas fort en parole, alors, et Talmidei Chachamim Dorshin Lefanav. Veim ragi likro kores, il a l'habitude de lire, il va lire. Veim lav korim lefanav. Ubema korim lefanav, et ubama korim lefanav. Qu'est-ce qu'on lisait devant lui? Alors on disait Iov, Ezra et les chroniques, d'Ivrayamim. Zcharia ben Kavutal Omer, Pamim Arbe, Karati lefanav, Bedaniel. Moi je me rappelle, j'étais celui qui était responsable d'être avec le Kohen Gadol la veille de Kippour. Eh bien, je me rappelle que souvent, j'ai lu dans le Sefer Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces livres? Rashi nous dit. Beyov et Ezra vechoulé, Shem Dvarim Mamshichim et Alev les Shom'an. C'est des choses qui entraînent le cœur, qui enflamment le cœur. Ve'en Shenach Otafto. Bref, tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne dorme pas. Et donc, s'il est capable, il est Doresh. Quand on est Doresh, on ne dort pas en général. Et sinon, on le fait écouter. Mais quand il écoute, on s'endort plus quand on écoute que quand on parle. Alors, on fait des paroles qui enflamment le cœur de l'homme. Alors la Gemara, elle va commencer tout de suite en disant, la Gemara, elle va dire, Tana le Lamdo Hafina. Tu sais quelle était l'étude spéciale qu'il devait bien apprendre? C'était la Hafina. C'est-à-dire, on va l'amener dans la maison de Haftinas, la pièce de Haftinas, chez Sham Aktara Matsui, c'est là où on fait tout le temps de lectoret. On les prépare. On continue la Gemara, Marav Papa, Shtel Shachot Ayulo le Kohen Gadol. Alors en fait, bien que depuis 18 pages, on apprend qu'on le met Lishkat Paraderin, en fait, il y avait une autre pièce pour lui. Li achat lishkat paraderin, vachat lishkat betavtinas. Alors vous avez regardé dans le dessin, c'est 44. Nachon betavtinas. Achat betsafon, vachat bedarom. Une, elle est du côté nord, une, elle est du côté sud. Oui. Alors maintenant, on va expliquer. On va reprendre encore les Mishnayot. On va voir les Mishnayot de Midor, de Tamid. Achat betsafon, detnan. Vav leshachot ayu be'azara. Alors il y avait, on est tout le temps dans la toute petite bande de l'ambassade de Ezrat Israël. On n'est plus dans Ezrat Nashim. On a fait déjà Ezrat Nashim. Maintenant, on est dans Ezrat Israël. Il y en a 3 au nord et 3 au sud. Alors maintenant, on va les expliquer. On commence par le nord, par le sud. Chez Bedarom, Lishkata Melach. C'est une pièce dans laquelle on mettait le sel. En même temps, Mordechai, tu nous dis les numéros si tu veux. Oui. Et après, vous avez Lishkata Parva. Une, elle s'appelle Lishkata Parva.
Après, vous avez l'ishkata madichin. Là, c'est là où on lavait les entrailles des animaux. Et l'ishkata melach, alors là, la Mishnah, elle explique. L'ishkata melach, chez Sham ayunotnim melach les korban. Parce que tous les korban, ils ont besoin de sel. L'ishkata parva, alors, chez Sham ayumolchin, orot kodashim. Là-bas, on faisait la melicha, mais pas de la viande. On faisait la melicha des pots. Parce que les pots, ça revenait au Kohen. Alors là-bas, on commençait déjà à les saler. Val gaga, mais attention, c'est pas une pièce d'un étage. Il y a un autre étage encore qui monte sur elle, et on l'appelle Betadvila, les Kohen Gadol Beyom Kippourim. C'est un endroit qui s'appelle Betadvila, les Kohen Gadol Beyom Kippourim. En deux mots, il avait un mikvé rien que pour lui. À part si vous voyez à côté, il n'y a pas loin, il y a un mikvé qui était aussi un mikvé normal. Mais lui, il en avait un pour lui. Ou Misham, Messiba Olala Gag. Les Gag Beita Parva. Alors, on dit, regarde, tu vois, il y a un escalier, Rachid va nous expliquer, en colimaçon. C'est un poteau, et les marches, elles tournent tout autour. Elles s'enroulent comme un escargot. Et, en colimaçon, Ken Bediouk. Ça s'appelle la Messiba, parce qu'elle tourne. Messiba, Ola, les Gag Beita Parva. Maintenant, on a fini avec celle du nord, du sud, pardon, maintenant on reprend celle du nord. Shosha chez Betsafon, l'Ishkata Etz, là on met le bois, l'Ishkata Gola, on va voir pourquoi elle s'appelle comme ça, celle de l'exil, l'Ishkata Gazit, et alors maintenant on explique. L'Ishkata Etz, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shacharti Ma'ita Meshameshet. Ah, je me rappelle pas à quoi elle servait, comme on a discuté déjà beaucoup entre nous, il y avait de l'oubli, le début de l'exil, c'était que on avait de l'oubli, donc même si on sait qu'il y avait une pièce comme ça, mais il se peut qu'on a oublié à quoi elle servait. Abba Shaul Omer, l'ishkat Kohen Gadol Haïta Achoreshtem. Non, là ce que tu appelles tout à l'heure, la lishka du Kohen Gadol, elle était derrière ces deux-là, Vegag Shloshtan Shava, oui, mais les trois, en haut, le toit de ces trois pièces-là, il est plat. L'ishkat Agola, Shamaya Bor Agola. Alors là-bas, il y avait un puits qui descendait dans une source, comme une nappe phréatique, et on l'appelle le bord Agola, celui de l'exil. Rachi nous dit en un mot, on l'appelle bord Agola parce que c'est les Olim, c'est ceux qui venaient de l'exil qui l'ont construit. Ve Agalgal Natunalav, et il y a comme une chaîne avec un système d'entraînement qui est mis là-bas. Ou Misham Maspiki Maim Lekol Azara. C'est de là qu'on fait venir de l'eau pour tout le parvis. L'Ishkata Gazit, il dit, l'Ishkata Gazit, alors il est connu. Quel numéro il est l'Ishkata Gazit? Regardez. L'Ishkata Gazit. Alors il est très connu là-bas, pourquoi? Chez Sham Haïta Sanhedrin Shel Israël Yoshevet Vedana et Kohanim Umi Shenim Sabo Psul Ayalo Veshhorim Umitatev Shhorim Veyotse Vealachlo virgule. ושלא נמצא בו פסול, היה לובש לבנים, ומתעטף לבנים, ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. Alors, tu vois là-bas, c'est un beddin. Alors, c'est vrai qu'on parle dans Masechet Sanhedrin du Sanhedrin de l'Ishkat Gazit. Là, on s'intéresse au côté du Sanhedrin, il y a un étage spécial, comme un endroit spécial, où on ne traite que les questions des Kohanim. Et maintenant, on examine là-bas les Kohanim. Maintenant, celui qui a un psoul, il peut avoir un défaut dans le corps, il peut avoir un défaut dans toutes sortes de choses. Alors, maintenant, pour ne pas qu'on se trompe, quand il sort de là-bas, il va mettre des vêtements noirs et il va se coiffer d'une coiffe noire et il s'en va. Et celui chez lequel on n'a pas trouvé de défaut, alors lui, il va mettre des vêtements blancs et il se couvre la tête avec du blanc. Venichnas ou meshamesh imechav kohanim. Donc, vous voyez que les kohanim, ils étaient vérifiés. Mais, alors, on met un petit point ici. On met un point ici. Et dit, on met un point ici et on dit ici, regardez à partir de Rashi, regardez dans l'Ishkat Paraderin. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? L'Ishon Sham, il dort là-bas. L'Ishkat Avtinas, l'Ilmod Rafina, il faut qu'il apprenne. Il apprend la Rafina. Et elle était Al-Gaga, Aya Beita Dvila. Donc en haut du toit, il y a un endroit pour faire le mikvé. Mais regardez ce qui a marqué. Et regarde ce qu'il y a marqué là-bas. En fait, c'est pas un mikvé, c'est un Mahayan. C'est pas et alors maintenant, question. Comment tu peux avoir une source en étage? Ils avaient fait un système d'aspiration et l'eau de la source est montée en lait. Le mikvé,
c'est un trou, on a mis de l'eau comme il faut. Maintenant, le Maayan, c'est une source d'eau pure. Ça ne fait pas les mêmes taharas. Il y a des tmeim qui ont besoin du Maayan et d'autres qui ont besoin du mikvé. Alors c'est ce qu'il nous dit ici Rashi, cette eau de source, là il y avait un système, elle montait en hauteur. Messiba, il explique maintenant l'escalier en collimation. Binyan avanim ma'alot megalgelot, c'est une construction de pierre avec des marches qui tournent, vesovevot, bemakif amoud, elle tourne autour d'un axe qui est un poteau. Kemin etz galgal shelgat. Il dit, si tu veux un exemple, regarde dans le pressoir, il y a une pièce qui ressemble. Les gag betaparva, la alot la derecha mesiba, donc tu montais par l'escalier en collimation, il arrivait en haut. L'ishkatagola, alors on l'appelle l'ishkatagola à cause du puits. Al-Shem Bor, Shekaru Sham, Olegola, là-bas, ceux qui sont revenus de l'exil, comme on a vu à la fin de Hérouvine, ils avaient creusé là-bas. Achoreshtem, les Lishkatagola et les Lishkatagazit. Alors, vous avez trouvé dans les numéros Lishkatagola et Lishkatagazit? Oui. Alors, là, lui, il dit que la pièce spéciale du Kohen, elle était en arrière. Vegag Shloshtam Shava. Et il faut que quand tu fais le dessin du toit, tout est plat. Kiroui Echad le Shloshtan, un seul et même toit pour tous les trois. Char, alors, voilà, Char Adleka. Il y a un, il s'appelle, là où on allume. Il y a un, il s'appelle Char Akorban. C'est des portes maintenant. Lo yadati lama nikrash mamkar. Vous voyez la force de Rashi? Chaque fois que vous voyez Rashi, quand il parle, c'est qu'il sait. D'où on sait? Parce que quand il ne sait pas, il dit. Là, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, Manav. Sharamaim, Shebo Machnisim Sluchit Shel Maim Shel Nisur Bechag, il y a une fois où on rentre dans l'année, c'est Simchat Bet HaShoeva, Kar Mefaresh Beshkalim, ça on l'a vu ensemble dans Shkalim, Ve'asara Kiddushin, Yada Veraglav Minakior. Il devait en faire 10. À chaque fois il fait Netilat, mais c'est pas comme nous, on fait Netilat Yadaim, lui il fait Netilat Yadaim et Raglaim. Donc le Kohen, il fait des fois Netilat Yadaim et Netilat Raglaim, des fois le Mikveh, et il doit se préparer. Bobayom Bayom Akipurim, et on va l'apprendre dans des psukim, etc. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous reprenons maintenant la Gemara. Alors, Achad Badarom, on reprend dans la Gemara, et Rachid n'a pas expliqué pourquoi il devait porter des vêtements noirs. Hein, pourquoi c'est cette couleur-là? Ce qu'on veut, c'est que le Kohen qui est pas soul, il est distinguable. Donc on aurait pu lui mettre un autre. C'est Mishou Machna'a, c'est marqué. C'est pour qu'il ait d'humilité, de la tchouva. Des fois, le psoul, il dépend de lui. Des fois, il doit prier. Oui. J'ai vu quelque chose. Waouh. Puis, vous avez vu ce qu'il a dit le marchand? Voilà, maintenant je me rappelle. Regarde, Michel. Le marchand, il dit, qu'est-ce que ça veut dire on a trouvé un psoul? Ouais, c'est un Cohen. On lui dit, dis-moi, c'est quoi cette divorcée là que tu as épousée là? Ça va pas ou quoi? Divorcée, c'est Cohen. Et donc, il doit s'habiller de noir pour l'inciter à la tchouva en fait. Et celui qui se trouve être sans défaut, il met du blanc, parce que le blanc, il représente la pureté, donc il va pouvoir amener la tahara sur lui-même, sur le clan d'Israël. Oui. Maintenant, peut-être lui, il n'a rien fait. Peut-être, mais il a un halal. Lui, c'est ses parents qui ont fauté. C'est son père, il a épousé la divorce, et lui, il n'a rien fait. Alors il dit, c'est sur la faute de ses pères. Vous voyez? Alors, la Gemara, elle nous dit maintenant, Achad Bedarom, alors, on dit une au niveau de sud. Pourquoi? Detnan Shiva Shearim Ayou Be'azara. Ce parvis-là, hein, il avait 7 portes. Oui. Alors, d'où le sait-on? Il y avait 7 portes dans le parvis. Shosha Betzafon ve Shosha Bedaron ve Echad Bemizrach. Tu fais 3 et 3, 6, et 1 du côté du Mizrach. Alors, on va commencer avec le sud. Chez Bedarom, Shar Adleka. Oui, c'est là, Behemet, où on rentrait le feu du foyer. Chez Nilo, oui, après, Shar HaKorban. C'est là où on rentrait le Korban Tamid. Donc on l'appelle Shar HaKorban, parce que le Korban par excellence, c'est le Korban Tamid. Shlish Nilo, c'était le troisième par rapport au premier qui était le Shar Adleka, qui était lui-même, non, ce qui était le deuxième par rapport à la porte du Korban, ça s'appelle Shar HaMaim. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre là-bas,
on rentre là-bas la petite fiole d'eau dans laquelle on va faire la libation d'eau qu'on fait au Simchat Bet Shoeva, chez Mizrach, virgule. Maintenant, dernier point, le Mizrach, Char Nikanor. Oui, alors là, c'est Bémet. Comment on veut rentrer quand on monte les marches? Quand on veut rentrer, ça s'appelle Char Nikanor, on le donne d'après le nom de quelqu'un qui l'a offert. Ushtel et Shachot Ayusham. Maintenant, tu vois cette porte de Nikanor, il y a 2 pièces de chaque côté. Achat be'emino v'achat be'smolo, une à droite, une à gauche. Achat lishkat pinchas amalbish, c'est là où on mettait tous les vêtements des Keuna, et il y avait un qui devait les garder et qui servait à habiller et à déshabiller les Kohanim. Et lui, alors cet endroit-là, on l'appelait Pinchas. Pourquoi? Parce que je crois que le premier qui avait fait ça, il s'appelait Pinchas. Voilà, Bédiou, comme ça, il nous dit le Roche. Le premier responsable, il s'appelait Pinchas. Alors après, qu'est-ce qu'on a continué? On a dit, tous là-bas, on les appelle Pinchas. Vachat lishkat oser havitin. Après, il y en a une ici. Après, il y en a une ici où tu fais les menachot. Oui, c'était là où on faisait la minchat havitin. C'est le 10e de Efa, vous connaissez. Le Kohen Gadol, il faisait chaque jour. Après, maintenant, tu regardes le nord. Shebet Safon, Shar Nitzotz. Oui, un s'appelle la porte de l'étincelle, et il y avait dessus une construction, mais sans les murs, s'appelle Arsadra. Oui, il y a 2 murs qui dépassent un petit peu, et ça sortait légèrement de la muraille de la Hazara vers le mont du Temple, et le 4e coin, oui, il était complètement ouvert, il y avait des ouvertures. Et Ve'alea Beinuyalo al-Gabav, et là-bas, c'était construit aussi dans la hauteur, sur la surface du haut, oui, sur cette Arsadra, on avait construit quelque chose. Vesham, Kohanim Shomrim, Milemaala. Alors, il y a les Kohanim qui gardent. Alors, de quoi ils gardent? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ken? Alors, bon, pour garder, il faut être en haut. Alors, si vous vous rappelez, je ne sais pas où c'est, on avait vu que ça fait partie du kavod, du palais du roi, qui soit gardé. Ne demande pas de quoi tu gardes. Un palais de roi, il doit avoir des gardiens. Maintenant, il pouvait aussi surveiller que, par exemple, il voit que quelqu'un se trompe de côté du misbéar, ou il voit qu'il y a un psoul, ils sont là pour garder. Petach hayalo lechail. Et il avait une ouverture sur la partie extérieure du Beth Amikdash, dans le Rabaït. Shenilo, celui qui est à côté, Shar Korban, la porte du Korban. Shlishilo, Shar Bet Moked, le 3e, oui, c'est l'endroit du Moked. Qu'est-ce que là-bas on faisait? Alors c'est de là qu'on rentre du parvis, oui, de cette pièce-là. Et nous disons ici que Stam, la porte que tu vois ici, Sharamaim, on va la mettre au sud. Al-Gag Bet Parva, et comment elle était? Sur le toit de la pièce que tu appelais Bet Parva, alors, Chutz Mizu Shaita Bachol. Alors regarde, fais attention, parce que tu vois, c'est des enfilades de pièces. Fais très attention, il y en a qui sont du côté du Kodesh, et il y en a qui sont du côté du Chol. Et Al-Gabe Sharamaim ou Betsad Lishkato Aïta. Et à côté, il y avait encore une autre pièce. Alors, dit la Gemara, Velo Yadana, maintenant ça c'est Rav Papa. Rav Papa il a pris la Mishnah, mais en fait il hésite. Il dit Lo Yadana, Ilishkat Paraderin, Betsafon, Velishkat Betaftinas Bedarom, Olishkat Betaftinas Betsafon, Velishkat Paraderin Bedarom. Et regardez, cette pièce qu'on apprend depuis le début de la Maseret, Elishkat Paraderim, quand Rav Papa il lit les Mishnayot, il dit la vérité, je ne peux pas te dire si le Paraderim il est vers le Tzafon, il est vers le nord, et Betaftinas il est au sud, ou si c'est l'inverse, Betaftinas il est au nord, et Paraderim Bedarom. Maintenant il va essayer de répondre en disant, regarde, par l'étude, au Mistabra, Delishkat Paraderim Bedarom Avai. Je préfère te dire, c'est plus logique que la fameuse pièce où on le mettait là-bas pendant les 7 jours, elle est du côté d'Arom. Maïtama, et pourquoi je dis comme ça? Parce que, regarde, quand il va se déplacer, c'est pas le tout que tu as fait l'architecture, tu fais les pièces. Il faut que ce soit pratique. Tu comprends, si tu fais une maison et la cuisine, tu la mets au 5e étage, c'est pas personne ne va t'acheter. Et dit, les pièces du pass, les pièces les plus usitées, les pièces du chemin, ils doivent être proches les unes de l'autre. Donc,
regarde, c'est mieux. Il dit, regarde, il dit, comme ça, Maïtama, pourquoi il faut que tu dises comme ça? Quand le Kohen, il marche d'un endroit à l'autre, oui, et pendant les 7 jours, il était là-bas. Magdim Kai, lui, il se tient le matin, et il est dans cette pièce qu'on va décréter au Darom. Ou Masech et Raglav, Mechinat Votrem, il y a les besoins, et il faut qu'il aille faire les gros besoins, Nachon. Alors, comme ça c'est, parce que même c'est comme ça rapporté dans les Shulchan Aruch, dans la Halachot du matin et de Bet Akissé, le mieux, c'est de faire les besoins le matin. Comme ça c'est rapporté dans les Kavanot du Harizal. Il dit quand on se lève le matin, on fait Netilat Yadayim, et on va aux toilettes, et on prépare le corps, c'est déjà de la tefila, c'est déjà la préparation. Et après, tu fais Patar Eliaou, les korbanot. Mais le début, c'est très important. Dans le Beth Amikdash aussi, c'est comme Troumata Deshen. D'abord, on débarrasse le misbeach de tout ce qu'il avait, et après, on travaille. Alors, regarde, réfléchis. Lui, il va se lever. Tu veux le mettre, pour aller faire les besoins, tu veux le mettre plus loin. Pourquoi tu vas le mettre plus loin? Mets-le à côté de lui. Oui. Vazil, le Tzafon. Donc, il va aller vers le Tzafon. Pourquoi? Parce que dans le Tzafon, c'est là où il y a l'endroit des Haftinas, Vegamar Hafina, Veatel et Bet Amikdash. Et après, il va rentrer dans le parvis du temple lui-même, Vavid Avoda, Kulayoma, et il va travailler toute la journée. On dirait qu'il y a, on dirait qu'il y a deux choses. Réfléchissons. À part le fait que c'est très bien, et c'est conseillé de faire les besoins le matin, mais c'est qu'à partir du moment où il va commencer la Avoda, il n'a pas une minute. Donc, Nagid, il veut faire les gros besoins au milieu. Quand? Dis-moi quand. Il passe d'une avoda à l'autre. Donc, hein? Non. Mais, Nachon, mais tu vois, regarde dans Rashi. Oui, regarde. Parce que l'expression Messir et Raglav, la Torah, elle parle bien, elle dit jamais des gros mots, jamais. Et Messir et Raglav, c'est une manière de dire, il va s'accroupir, tu as compris ce qu'il fait, mais après, il doit faire une dvila. Parce qu'au Beth Amikdash, si on fait les besoins, après on fait le mikvé. Et donc, il faut que ça soit proche. Et après, il doit aller dans l'endroit des Ktoret. Bien, on le fait avant. Pour lui, oui. Pour lui, oui. Pour les autres, tu vois, on peut regarder après le Mishnah Bura. Il y a la question de celui, le pauvre, il s'est sali, ou il a eu de la semence qui est sortie. Maosé. Et il ne peut pas prier, parce qu'il est sale. Or, il doit prier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui permettre d'une manière particulière. Mais là-bas, le Kohen, c'est Avodat Hashem, lui, il doit faire le mikvé. Tu vois, alors il y a quelqu'un qui a posé une fois la question, il a dit, il n'a jamais raté de sa vie le mikvé. Mais qui pour? On ne peut pas prendre de bain. Ouais, mais le bain, pourquoi on ne prend pas de bain? Parce qu'on se fait souffrir. Alors, est-ce que il se trempe dans quelque chose qui le fait souffrir, ou il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec? La question est posée. On lui dit qu'il s'essuie, qu'il se mouille un petit peu, c'est pas. Mais le Kohen, c'est pas pareil, parce que le Kohen, c'est sa avoda. Alors, tu vois, Misachet Raglav, ça veut dire il va aux toilettes. Regarde Rashi. Maïta Magdim Kai, Keshu Mashkim la Boker, Kol Shiva, Omed Mimitato. Maintenant, dans l'Ishkat Paraderim, il est là pendant 7 jours, Nachon, il va passer là-bas une semaine. Ou Mesachet Raglav Vetovel, Hatam, Al-Gabe Sharamaim, Shi Al-Gaba. Comme il fait les besoins et qu'après il doit se tremper, alors c'est bien que l'endroit où il va se tremper, c'est au-dessus de là où il est. Be'ovi Achoma, dans l'épaisseur même de la muraille, Metukan Beit Vila Chol. Regarde David, Chol. Parce que tout ce qu'il va faire et qu'il a besoin, les besoins du corps, il ne faut pas que ça soit dans le Kodesh. Ouais. Et c'est pour ça qu'on le fait à l'extérieur. D'ailleurs, quand on construit les Bate Knessiot, quand on a un Bet Knesset, qu'on a des vrais gens qui vont s'occuper, il faut qu'ils décident ensemble qu'il va y avoir par exemple une partie de la cour, elle est chol. Comme ça là-bas on va mettre les toilettes, tout ce qu'il y a besoin, tu vois. Tu peux pas lui mettre dans le mikvé, dans les toilettes, la gloucha de Bet Knesset. Alors après comment tu vas faire? Alors c'était l'avantage, c'était que c'était du côté chol, c'était dans l'épaisseur de la muraille, et Umayan Mashur Sham, Be'ama Mayan Eitaz. Le Mayan Etam, qu'est-ce qu'il savait? Il y avait une source qui remontait, Kedel Kaman. Regarde, tout celui qui fait les gros besoins, il est obligé de d'abord se tremper pour pouvoir entrer dans le parvis. Vasil le Tzafon,
Les lishkato ashnia, l'ilmod chafina. Et donc, maintenant on est en train d'expliquer, mais j'ai pas compris. Depuis 18 pages, tu m'expliques, l'ishkat paraderin, il vit là-bas, il vit là-bas. Maintenant, pitom dans la Mishnah, tu me dis là une deuxième. J'ai dit oui. Il y a une, il va se préparer. Et c'est là où il vit, et c'est là où il dort, c'est la sechol. Et il y a le mikvé juste au-dessus. Et après, il a une deuxième, et il faut qu'il apprenne la chafina, il faut qu'il apprenne la voda d'Ektoret très spéciale. Il peut... Ah ben, dès que tu auras un dessin ici, tu vas avoir une question, parce que, qu'est-ce qu'il t'a dit, Rav Papa? Il dit, j'hésite s'il était au Darom ou au Tzafon. Donc il faudrait que tu aies deux dessins. Et après, il dit, je préfère dire qu'elle est au Darom. Je préfère dire qu'elle est au Darom. Pourquoi? Oui, mais regarde. Ouais. Non, les deux, c'est l'Ishkat Paraderin et l'Ishkat Betavtinas. Tu as compris? Alors, où tu mets Paraderin, où tu mets... Paraderim, ça doit être Rol. Là-bas, il dort, là-bas, il vit, là-bas, il mange. Avec tout le régime qu'on a fait hier. Maintenant, après, il faut qu'il aille... Oh, Shalom Aleichem, Chazak. Elle dit, après, il faut qu'il aille dans la Khafina. Il faut qu'il aille apprendre. Aouchaba, Cheikh Yanou. Chazak. Ouais. Alors, il dit, regarde. Voilà, appuyez sur le micro. Voilà. Et il faut qu'il aille Betaftinas. Pourquoi, Rachamim? Qu'est-ce qu'il va apprendre là-bas? L'Ektoret. L'Ektoret de Kippour. Donc il a deux pièces. Il a deux pièces. Et maintenant on te dit, mais où tu les mets les pièces? Une au nord, au sud, sud-nord? Elle dit, je sais pas. La vérité, je sais pas. Mais je préfère te dire que c'est au sud. Parce que quand il se lève le matin, il faut qu'il fasse les toilettes, les gros besoins. Après, il faut qu'il fasse le mikvé. Et alors après, il va rentrer, il va aller dans Betaftinas pour apprendre l'Ektoret. Voilà comment la Gemara nous dit. Tu vois? Tu as compris maintenant? Maïtama, Magdim Kai, il se lève le matin. Oh, Messach et Raglav, il doit aller faire les gros besoins. Vetavil, et chaque personne qui fait les gros besoins, elle a besoin d'abord de faire un mikvé pour rentrer dans la Hazara. Tu vois? On est 12 lignes, 15 lignes avant la fin de la Gemara. Yud Tet Amud Aleph. Yud Tet Amud Aleph, tu vois? Ve'azil, Letzafon. Chazak, regarde maintenant. De là où il est, il se dirige vers le Tzafon. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la Lishkat de Betavtinas. Et comme ça, il apprend. Vegabar Hafina. Il apprend ce travail très délicat des braises et des ktorettes avec les deux pelles pour le jour de Kippour. Ve'atel et Betamikdash. Chazak. Après, il rentre au Betamikdash. Ve'avid avoda kule yoma. Et il va apporter toutes les corbanotes qu'il doit travailler de toute la journée. Ou les Beadepania. Maintenant, quand on arrive vers le soir, Madou Ale, n'oublions pas qu'on lui fait les aspersions de la cendre de la paradouma avec l'eau vive du Kéli, avec la plante qui s'appelle les oves. Ve'adar azil le darom vetavil. Après, il va retourner vers le sud, c'est-à-dire là où on a mis la lishkat paraderim, et il faut encore qu'il fasse un mikvé, parce qu'il ne faut pas oublier, chaque personne qui a l'aspersion, après l'aspersion, il lui faut un mikvé, venaïr, et Chaza qui retourne à l'ishkat paraderim, qui est Bechol, et là-bas il peut dormir, très bien. Par contre, si tu parlais d'Ia Marta, l'ishkat paraderim betzafon, maintenant viens, tu veux dire tu veux t'entêter. Tu dis donc tu as dit que tu sais pas, donc peut-être c'est le nord. Alors il dit mais si c'est le nord, ça va pas. Magdim Kai, ou Messaraglav, il va se lever, il va aller aux toilettes, vers Zil, les Darom. Alors maintenant tu vas l'obliger à revenir vers le sud, là où il y avait par la porte des eaux, Vetavil, et tu lui fais faire la Dvila, Ve Gama Hafina, et il faut qu'il aille apprendre le travail des Toret, de Kippour, va Telebet Amigdash, va Vidavoda Kulayoma, oui, ou les Adepania, Madou Ale, de nouveau après, qu'est-ce que tu dis? Et au soir, on va lui faire les aspersions. Oui, Vehadar Azil, les Darom, et tu dis qu'il retourne au Darom pour faire la Dvila, oui, Baeme Adar ou Baeme Adar les Mizal, les Tzafon, ou Menach. Pourquoi tu vas lui faire deux allers-retours en plus? Fais-le, que ça soit proche et logique par rapport à son déroulement. Très bien. La Gemara, elle nous dit, dis-moi, regarde, tu me dis que la conclusion de ton étude de maintenant, t'as préféré l'Ishkat Paraderim au sud. D'accord? Dis-moi, regarde. L'Ishkat Paraderim, maintenant réfléchis, si tu avais voulu dire au nord, à la fin de la journée, une fois qu'il a fait tout le travail, il doit retourner du côté sud
pour aller se prendre le mikvé. Parce que comme on lui a fait les aspersions, il faut qu'il prenne le mikvé, nachon. Et de là, il faut qu'il revienne au Tsafon, où là-bas il dormait. Là, on est en train d'imaginer qu'est-ce que c'était si c'était au Tsafon. Umi tarar matrichan lekuleai, behemet. Est-ce qu'on a un quelconque besoin, le pauvre, de le fatiguer et de le faire déambuler d'un côté et de l'autre? Vadaï que c'est plus mistaber que, avec déjà tout ce qu'il va faire, moins on rajoute sur lui des déplacements inutiles. C'est comme ça. Behemet, c'est du non-stop ce qu'il fait. Et alors à Kippour, encore plus, là on est en train, dans la veille, on est en train de lui faire la préparation. Il faut qu'il nous soit en forme pour Kippour. Si tu lui fais faire des allers et des retours qui ne servent à rien, c'est pas logique. Voilà pourquoi la Gemara a préféré dire, écoute, la Lishkat Paradérine dont on parle depuis tant de pages, elle est du côté sud, vous le voyez dans les dessins. La Gemara, elle fait, ah bon? Ah, c'est ça une question? Que il faut pas trop le fatiguer? Pourquoi? Tu veux que je te montre ce qu'on lui fait? À la malo, regarde, matrichin letfe, dehitzdukihu, lifroche. Oui, chez l'Otazuardato alav. La Gemara dit, mais tu as oublié qu'on avait un grand souci. Ils sont habillés pareil, tout pareil, tu peux pas les reconnaître. Et dedans leur cœur, c'est des hérétiques. C'est Moshe, il n'a pas dit, les Chachamim et tout ça, ils n'ont rien dit. Le Rambam, il dit dans le Pirush HaMishnayot que Tzadok et Baïtous, c'était des élèves de Antignos, Issocho. Maintenant, lui, il a passé leur vie à leur dire, ne soyez pas comme les serviteurs qui servent en pensant qu'au salaire. Servez Hachem sans penser au salaire. Il y avait une faille, ils ont dit, à force qu'ils parlent, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, ça veut dire que tout ça, c'est... Et en fait, dit le Rambam, ils ont renié la Torah orale comme la Torah écrite. Mais socialement, ils ne pouvaient pas dire que, quoi, il prend le chumash, il le jette, alors ils avaient honte. Alors, ils n'osaient pas. Alors, ils disaient, nous, c'est pas la Torah qu'on en veut, c'est au rabbin. Mais s'il est tzduki, lui, il rentre exprès pour servir, pour faire à sa manière. Alors, la Gemara, elle fait, fatigue-le, fais-lui des allers-retours. À un moment, il va, ouais, il va craquer et il va pas être, tu vois, au mieux de sa forme. Et comme ça, il va pas profiter illégalement de la couronne des Kohanim. Kohen, c'est une couronne sur la tête de l'homme, Kohen. Et Kohen Gadol, et celui qui va servir à Yom Kippourim, il n'y a pas plus grand. Alors, au contraire, viens, on va le fatiguer, et comme ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce que la Gemara, elle a dit? La Gemara, elle a passé une demi-heure à expliquer. Elle a dit, mais là, au sud, c'est beaucoup plus logique. Comme ça, il est proche de l'endroit où il va aller travailler et de l'endroit où il va aller après, en fin de journée, se reposer. Pourquoi tu lui fais faire d'arom, savon, le pauvre? Tu lui multiplies les allées-venues. C'est fatigant pour lui. La Gemara, elle fait, si c'est ça ton argument, alors moi je peux te dire le contraire. Fatigue-le. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est le sujet de la Mishnah? Venons, on révise. Mashbi'im oto. On le fait jurer. Nahon? Et pourquoi on le fait jurer? On a dit, regarde, que Dieu préserve que ça ne soit pas un tzduki. Vous voyez comment elle a dit la Mishnah? Mashbi'im anu alecha bemi sheshachan shemo bebait hazeh shelo teshane davar mikol ma shamarnu lecha. Behemet. Si tu es un chaliar tzibour, tu veux lui dire, jure que tu fais la prière d'après le sidour. Ben oui, il va faire la prière d'après le sidour. Pourquoi tu veux faire? Non, c'est un communiste. Il va te mettre des mots, il va te rajouter des trucs, il va changer. Donc il faut qu'on l'ait à l'œil. Le sujet de la Mishnah, c'est qu'Hachem il nous protège que ce soit des tzdukim. Puisque dans le deuxième temple, on a vu en moins de 300 ans, il y avait plus de 300 Kohanim. Pourquoi ils ne vivaient pas? Ils mouraient dans l'année. Pourquoi ils mouraient dans l'année? Parce qu'ils ne faisaient pas la voda comme il fallait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tzdukim. Les tzdukim, ils sont fanatiques. Ils préfèrent mourir pour leurs idées que vivre pour la Torah. Alors la Gemara, elle fait, si c'est une question qu'il ne faut pas trop le fatiguer, moi je te dirais au contraire, esquinte-le. Rajoute-lui des trajets. Si on pouvait envoyer à Beth Shemesh à pied revenu, on le ferait. C'est-à-dire, tu vois comment... Parce que ils sont durs ceux-là. Hein. Alors, c'est pour ça que les deux pleurent. Après, oui, parce qu'ils se sont soupçonnés. Nachon, Bémet. Alors voilà, ça, on a fait ce passage-là. Alors la Gemara, oui, la Gemara, elle nous dit... Ouais, tu sais quoi? Maintenant qu'on réfléchit, Béhémet, c'est mieux de dire à l'inverse. Pourquoi? La Gemara, elle te dit, regarde, Béhémet, ils ont fait la Lishkat Paradérine du côté nord.
Dafka pour le fatiguer. Alors il dit, regarde, si tu dis ça, il y a quand même une grande question. Comment ils ont éloigné une pièce de l'autre et ils l'ont fait béhémet, quand même proche parce que c'est quand même du même côté. Si déjà tu voulais l'éloigner, mettez-le encore plus loin. Donc tu vois que cette théorie que tu dis, c'est pas celle qu'on va garder. Oui, Navdine ou les Tarvei ou Badadade, on aurait dû faire les charottes ensemble, oui, et pas le fatiguer comme ça de gauche à droite. Ina, mais on aurait pu dire aussi, Tisgele Bechada, on aurait pu lui faire une seule pièce. Le fait que tu vois que les Chachamim, ils ont voulu lui faire deux pièces, c'est pour dire en fait, comme on a dit au début, que la Lishkat Paraderim, c'est mieux de la mettre au Darom. Très bien. Et après, on lui dit, Vamroulo, maintenant on passe au deuxième passage, on va expliquer le passage triste de la Mishnah. Ben, fais voir le dessin. Ouais. Voilà, tu as vu? Ça veut dire qu'il doit faire 135 amotes. Aller, retour. Ben, c'est un Kohen. Non, il fait le mikvé. Il fait le mikvé, et après, il a le droit de rentrer dans la Hazara. Comment tu demandes? Tu demandes. Oui. Oui. Il dort là-bas. Oui. Il dort là-bas. Oui. D'accord. Le mikvé, il se trouve au sud. Non, le mikvé, le mikvé, il est sur le toit. Ah, sur le toit. Non, il peut pas rentrer dans le. On essaye maintenant. Ouais. Quand il est sur le toit, alors il fait. Mais maintenant, est-ce que tu vas lui faire 135 amotes ou pas? La Gemara, elle a discuté, elle a dit, pourquoi le fatiguer pour rien? La Gemara, elle fait, pourquoi le fatiguer pour rien? Et si c'est un tzduki, il vaut mieux le fatiguer pour rien. La Gemara dit Nachon, mais c'est plus logique quand même de rester sur la première étude et de dire vraisemblablement c'est au Darom. Et Nachon, ouais, Nachon, qu'on va essayer de ne pas le fatiguer. On a la question qu'est-ce qui se passe à un Tzduki, mais d'accord, mais au cas où c'est pas un Tzduki, on risque de perdre. Alors maintenant on reprend le passage et on nous dit regarde, Vamroulo, Ishi Kohen Gadol, tu sais nous on est les envoyés du Beddin, et toi tu es notre envoyé. Alors on va te faire jurer, d'après le nom d'Hachem qui réside dans le Beth Amikdash, que tu changes rien de tout ce qu'on t'a dit. La Mag, elle dit, dis-moi, tu sais que dans le chasse, on a une grande discussion. Le Kohen Gadol et de manière générale le Kohen. Il est l'envoyé de qui? Est-ce qu'il est l'envoyé d'Hachem chez nous ou est-ce qu'il est l'envoyé de chez nous vers Hachem? Alors il dit, regarde, de cette phrase-là, on dirait que c'est une objection sur Ravuna Bere de Rav Yoshua. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Ravuna Bere de Rav Yoshua, on doit les regarder, nous, comme des envoyés d'Hachem, ils sont là pour nous donner la kapara et les brachas. Parce que si tu dis qu'ils ne sont que nos envoyés à nous, alors on tourne la page. C'est une kushia, une bombe. Le din du shaliach, c'est qu'il y a quelqu'un que tu vas envoyer. Il va faire pour toi. Mais il y a un principe. Ce que toi tu peux faire, lui il peut faire. Mais ce que toi tu peux pas faire, lui il peut pas faire. Alors, si tu dis que les Kohanim, ils sont nos envoyés, pourquoi nous on a le droit de sortir des Ezrat Israël, aller dans la Ezrat les Kohanim et faire les Korbanot, les Chora, c'est sûr que c'est des envoyés d'Hachem. Parce que si c'était des envoyés de nous, comment ils peuvent faire quelque chose que nous on peut pas faire? Ouais. Si c'est pas un bon Cohen, c'est pas notre Cohen. Ah oui, ça aussi c'est Nachon, c'est intelligent. Mais la Gemara elle dit pas ça maintenant, Nachon, garde ça. Mais la Gemara elle dit regarde, c'est une halakha dans le shaliach. Le shaliach il peut être au mieux comme toi. Mais par exemple, si maintenant je donne un exemple bête, mais pour réfléchir. Imagine que quelqu'un n'a pas de part dans une société. Ouais. Il dit, dis-moi, tu vas voir cette société-là, dis-leur de vendre mes parts. Et toi, tu n'as pas de part, moi je vais vendre tes parts. Par contre, si lui, il a des parts, il peut le mandater. Il dit, regarde, moi je ne peux pas me déplacer, tu vas me représenter là-bas, et la même chose que moi j'aurais fait, tu le fais toi. Mais il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire quelque chose que le premier ne peut pas faire, Nahon. Alors, la Gemara, elle ne comprend pas comment on peut oser dire que le Kohen, il est notre chaliar, alors qu'il fait des corbanotes que nous, on ne peut pas faire. Au maximum, la shrita, on peut faire, mais Kabbalat Adam, Olachat Adam, Zrikat Adam, tous les corbanotes, on ne peut pas les faire.
Le Kohen, il mange et nous, on a la capara. Pourquoi on mange pas nous? Parce que c'est que le Kohen qui mange. Alors, comment on peut dire comme ça? Donc, on voit que c'est des shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la Gemara nous dit, non, bien sûr que tu as raison. Bien sûr qu'on ne parle pas de la partie des corbanotes que eux, évidemment, c'est des envoyés d'Hachem pour faire les corbanotes pour nous. Mais, Achika Amrele, ils lui ont dit, Umashbiim anu alecha, al da'atenu, val da'at beidin. Regarde, la joie qu'on va te faire maintenant, elle est terrible. C'est, on te fait jurer, d'après le da'at de nous autres, les chachamim, ve'alpi da'at beddin. Oui, c'est pas simplement que toi tu viendrais, parce que qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut jurer, ouais, quelqu'un peut jurer, mais s'il est malin, il peut jurer en roulant les gens. Vous vous rappelez dans la Gemara, dans Baba Metzia, il y a une Gemara, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait très fort, il a volé de l'argent à l'autre, et l'autre il lui a dit, tu es voleur, et des gens ils t'ont vu, tu as sorti l'argent, tu l'as caché, etc. Il est venu au Beddin, devant les Chachamim, avec une canne, où il avait mis l'argent dans la canne. Et il a dit, je jure que je n'ai pas sorti de chez moi. Ah. Maintenant, quand les Chachamim ont entendu, dit, ah, regarde, il a juré sur le nom d'Hachem, on doit le croire. Tu as vu le coup de subterfuge qu'il a fait? Des fois, tu peux jurer sur la tête des pieds du lit, ou tu jures sur la tête de sa mère, ou les roublards, ils sont très forts là-dessus. Alors on lui dit, regarde, que tu saches, la joie qu'on va te faire maintenant, c'est pas simplement ce que toi tu penses et ce que nous on pense, c'est d'après le date du Beddin. C'est-à-dire que toute intention mauvaise que tu mettrais pour être dispensé de la joie, elle te tombe dessus. Donc on voit qu'on fait une joie terrible. Pourquoi? Parce que les tzdukim, ils sont fanatiques. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour leurs idées. Donc ils vont mentir, donc il faut les attraper de telle manière qu'ils ont peur de la joie. Alors, la Gemara nous dit, ou poresh ou boché ven porshin ou bochin. Maintenant, la Gemara, elle va discuter. Lui, il s'en va en pleurant. Eux, ils s'en vont en pleurant. Là, il y a une question. Alors, pourquoi tu l'as fait pleurer? Viens, on ne le fait pas jurer. Tu le fais jurer, après toi, tu pleures et lui, il pleure. Alors, on a gagné quelque chose. Il dit, ou poresh ou boché. La Gemara, elle demande sur quoi il pleure. Shechashadou tzduki. Ken? Est-ce que Béhémet, peut-être c'est un bon Cohen? Il n'y avait pas que des tordus. Et tu te rends compte, un homme, c'est dur quand on a été soupçonné à tort. Et V'em Porshin ou Bochim, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, regarde, Kol hachoshed beksherim, loke begoufo. Comme ça, Hachem, il a fait. Quand quelqu'un, il soupçonne quelqu'un qui est tzaddik et qui n'a pas fauté, alors lui qui a soupçonné, lui-même, il va être frappé dans sa chair. Et donc, c'était une grande question. Parce que quand on a décidé qu'on allait le faire jurer, on fait ça parce qu'on a peur que ça soit un tzduki. Mais les chachamim qui le font jurer, fait, mais pourquoi tu veux qu'il nous arrive une tuile sur la tête? Celui qui soupçonne quelqu'un, alors ils ont décrété que oui, on allait faire ça. Mais c'est avec un prix à payer. Alors au moins, que quand ils sortent, ils pleurent, parce que tu te rends compte dans quelle situation on est arrivé. Les tzdukim, ils pourrissent la vie, Bémet. Les tzdukim, c'est à cause de... Vous vous rendez compte que quand on allait témoigner, un père et un fils, ils se promènent, ils ont vu la lune. Dis, mon fils, je vais te faire une grande mitzvah avec papa. On va aller à Yerushalayim, au Beddin, on va dire qu'on a vu la lune. Donc il va marcher. On lui dit, Shabbat et Yom Tov, tu peux prendre avec toi le nunchaku. Porter? Oui, parce que les tzdukim, ils vont t'empêcher. Eux, comme ils veulent que Shavuot, ça tombe juste après Shabbat, ils calculent, et si ça leur plaît pas que ça soit le Rosh Chodesh comme ça, ils vont vous attaquer. Alors vous avez le droit de prendre des bâtons avec vous. Pas péché de sortir avec un bâton. Ce qu'on peut faire. Ils sont, les tzdukim, c'est d'avoir Hazak. Donc, c'est vrai que c'est terrible, mais ils étaient obligés de faire. Voilà. Alors, la Gemara, elle demande, mais Béhémet, oui, pourquoi on avait tellement besoin de faire la joie? Qu'est-ce qui va nous faire de tordu? Arrête, il est Kohen Gadol, il va nous faire la avoda. Il va faire la avoda comme il faut, nachon? Alors, de quoi on a peur? Alors regarde, ça va prendre un petit peu de temps, ça c'est compliqué. Quand on prépare les Ktoret, vous avez vu qu'avant avant qu'on commence le cours, on a commencé. Le Kohen Gadol, il fait tout dans le Kodesh. Il va vers le Kodesh à Kodashim. Et le feu, et l'arrangement. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile, parce qu'à un moment, il faut qu'il fasse 3 opérations, il n'a que 2 mains. Alors il va le coincer dans les selles, il va l'attraper avec les lèvres, il va faire toute une histoire, alors qu'il est tout seul. Pourquoi on fait ça? Parce que nous, la Torah, elle a dit que tout ça, on le fait dans le Kodesh. Il va vers le Kodesh à Kodashim.
Mais eux, quand ils lisent la Torah, ils disent non, il faut préparer dehors et après rentrer. Et ça, comme il est dedans, il n'y a personne qui peut voir. Donc c'est un truc qu'il va faire en douce. Donc dans le plus grand feu de l'action, il est capable de tout bousiller. Et on n'a pas de contrôle. Donc à l'avance, on le fait jurer en lui faisant peur. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils disaient, c'est une erreur, hein. Eux, ils disaient, il faut préparer à l'extérieur du Kodesh Kodashim, et après ils rentrent. Comme les tzdukim y font. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Dans le Kodesh Kodashim, on va préparer. La seule fois au monde où quelqu'un y rentre dans le Kodesh Kodashim, marqué dans le Zohar, même les anges, ils n'ont pas le droit de s'approcher là-bas. Il n'y a personne, il y a un Shrina, Zéou. Et le Kohen Gadol, il va rentrer là-bas. Et la avoda des Ktoret très spéciale, vous voyez, pour arranger la Midatadin et de faire les Xérot, il faut qu'ils rentrent mamash dans le Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'ils disent les tzduki, qui eux-mêmes, c'est des gens extérieurs? Ils disent non, pas dans le Kodesh Kodashim. Dans le Kodesh, dans le Echal, et après tu rentres. C'est faux. Alors, dans la Torah, il y a marqué, alors on fait d'abord un petit peu d'études de psukim. Velakar melo amarta gachele aesh. Il va prendre une pleine pelle. Bon, c'est un outil, on l'appelle une pelle un peu comme ça, avec des braises de feu. Mais à la misbeach milifne Hashem, il faut qu'il aille le prendre le feu. Il va l'allumer de l'extérieur. Il le prend du feu qu'il y a sur l'autel d'Hashem. Ou melo ofnav ketoret samim. Et une pleine poignée, une mesure des ketoret des samim, ça veut dire les épices, là, les encens, et il le prend de telle manière daka, de la fine, ve'evi mibait la parochet, et il amène, il se met devant le rideau, et il amène. Ve'natan et ketoret à la esh, ifne Hashem, il va mettre les ketoret sur le feu devant Hashem, ve'chissa anav a ketoret, oui, anan, ve'chissa anan a ketoret, et à kaporet, Asher à la Edout, Velo Yamut. Et maintenant, ça va faire tellement de fumée que ça doit recouvrir même le couvercle du Aaron, oui, et elle ne va pas mourir. Pourquoi il y a marqué ne va pas mourir? Oui, il dit attention que le Kohen y fasse exactement, là-bas, il y a le détail, il est au détail près, et il faut faire attention que le Kohen, oui, il prenne une grande pelle de Gechalim, du Mizbeach, et plein une mesure de Ktoret, et il les rend dans le Kodesh HaKodashim, ça s'appelle Mibait le Parochet. La Parochet, c'est le rideau qui fait la différence entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Mibait, qu'est-ce que c'est Bait? C'est la Pnimiut, c'est l'intérieur. Donc il faut qu'il rentre. En deux mots, on te dit rentre dans le Kodesh HaKodashim. Oui, et il va mettre les Ketoret sur le feu, mais les Tzdukim, ils n'ont pas pris cette dracha-là. Oui, et ils veulent pas que ça se fasse dans le Kodesh HaKodashim. Eux, ils disent, on met les Ktoret sur le Esh avant qu'ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim. Alors bon, maintenant on va faire un passage très, très honteux, mais on va lire tordu comme eux ils lisent tordu pour qu'on comprenne comment il faut faire. C'est comment il a dit le Ramban. Le Ramban, une fois, il a discuté avec le Eben Ezra. Le Eben Ezra, il a dit quand même Urkazdim. C'est un midrash, mais il n'est pas très fort. Hein. Quoi, mais s'il y avait, on aurait dû dire Hachem a fait un miracle à Abraham, on aurait dû dire toute la paracha. Le fait qu'on ne l'a pas dit, ça doit être peut-être un midrash un peu plus lointain. Le Ramban, il lui dit, pourquoi? Je crois que la Torah, elle raconte tous les miracles. Un. Et deuxièmement, il dit, on n'a pas voulu raconter Abraham et Nimrod, parce que sinon on aurait dû dire la discussion entre Abraham et Nimrod. Donc on aurait dû répéter les hérésies de Nimrod dans la Bible. Il y aurait toujours un brel, il aurait dit, ah, il a bien parlé Nimrod. On arrive à dire ça, ouais, on se tait. Alors, mais là, on est obligé de comprendre où elle est leur erreur parce que c'est très fin. Eux, ils lisent comme si c'était tel quel dans le passouk, c'est comme ça qu'il faut faire, et nous, on a une dracha. Alors, il y a marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron achicha, ve'al yavo bechol et el hakodesh, mibait la parochet, el pene akaporet, asher al Aaron, ve'lo yamut, ki be'anan erae al akaporet. Alors, regarde comment il dit. Vous écoutez le passouk? Il dit, regarde, Hashem, il a dit à Moshe, parle à Aaron, ton frère. Et voilà là où ils se trompent. Et ils disent, et ne viens pas, quand tu veux, à chaque instant, dans le Kodesh, derrière le rideau, mibait la parochet, oui, sur la surface du couvercle du Aaron, qui est sur le coffret de la Torah, Velo Yamut, et comme ça, il ne va pas mourir. Parce que ça sera avec une nuée. Maintenant, qu'est-ce que eux ils ont entendu? Ils ont dit, ah, il est marqué, il ne faut pas venir tout le temps. Et il faut seulement quand il y a une nuée, quand il y a du brouillard, de la fumée. C'est-à-dire,
qu'eux, ils comprennent comme ça, que tu as déjà préparé à l'extérieur et tu rentres en fumée. Voilà comment ils ont en fumée, c'est pas ça le pshat. Le pshat, il a dit, non, nous on dit, tout ce que tu le fais après que tu sois mébek la parochet. En fait, c'est des erreurs fines. Et Tadora Banan, Maaseh Betzduki, alors la Gemara elle va illustrer maintenant, elle va te dire, tu sais, une fois, il y avait un tzduki, oui, et chez Itkin Mibachutz, Vichnis, et il a fait le truc à l'envers. Et quand il est sorti, Ayas Samer, Simcha Gdola, Hazak, voilà, ils sont fanatiques. Il était content qu'il a fait à l'envers selon leur méthode à eux. Pagabo Aviv, son père, il l'a rencontré, à Marlo Beni, Afalpi chez Tzdukim Anu. Tu sais, on est des Tzdukim, hein, on a une tradition familiale. Et Mityarim Anu Minaprushim. Tu sais qu'on a très très peur des Chachmei Israël, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, attention. Oui. Amarlo, Kol Yamai Haiti Mitztaer à la Mikra Azeh. Il dit, mais papa, toute ma vie, j'ai souffert sur ce pasouk-là, de Ve'al Yavo Bechol Et à la Kodesh, Ki Be'anan Erae à la Poret. Et moi, j'ai voulu démontrer qu'il fallait que la fumée, elle soit déjà là avant qu'on rentre. Vamarti Matai Yavo Liyadi Ve'kaimeno. Tu te rends compte? Un faux pshat, il dit, je meurs pour le réaliser. Arshav Sheba Liyadi Lo Kaimeno. Il dit maintenant que je peux le réaliser, je le ferai pas. Il fait Messiut Nefesh, mais à l'envers. Amru lo hayu yamim moatim ad shemet. Et dit, tu sais que celui-là, ce Kohen Gadol, ouais, il mourait. Maintenant, quand il mourait pas dans leur lit. Il mourait des morts très bizarres. Ça veut dire que tout le monde voyait le lien, que après Kippour, il a fait ça, il n'a pas passé l'année, mais il n'est pas mort normal dans son lit. Hein. L'autre, le lieu, il l'a mangé, il tombait de je sais pas où, il avait des maladies spéciales, et personne ne comprenait. Tout le monde faisait le lien avec ça. Oui. Ve'utal bashpa. Tu sais comment on l'a retrouvé celui-là? Il est mort dans une poubelle. Vayutolaim yotzim michotamo. Et il y avait des vers qui sortaient de son nez de manière inhabituelle. V'yeshomrim beyetziato nigaf. Alors certains disent, ah, non, c'est pas qu'après il est mort. Quand il est sorti, il est mort. C'est là où il a été touché. Detaner abiria, kemin kol nishma be'azara. Il y avait comme on entendait une voix dans le parvis du temple, oui, comme si elle sortait du Kodé Kodashim, Sheba malach vechavato alpanav. Comme si on a entendu comme un vakar, mais un malach qui est venu, et il a frappé sur le visage, venichnesu echava kohanim, umatsu, oui, kefaf regel, egel, ben ktafav. Et ils ont vu une trace, comme s'il y avait un veau ou un thon qui avait donné un grand coup dans son dos, ils ont trouvé comme une empreinte. Là-bas, oui, il y a des veaux là-bas. Qu'est-ce que c'est? Donc ils ont vu que c'était une mita meshuna. Sheneemar, veragleem, regel, yeshara, vekaf ragleem, ke kaf regel, egel. Parce que dans la vision de Yechezkiel, on parle de créatures de grands anges, et ils ont les pieds réunis, comme si c'était un seul pied, et c'était là-bas, ke kaf regel. Tout ça, c'est, mamash, ça c'est Sodot à Torah. Il y a beaucoup de, ouais. Il y a beaucoup de secrets dans ce passage-là, mais nous on fait juste une chose, on fait une kouchia qui est connue, c'est que le Yerushalmi dit, non, il n'y a pas d'ange dans le Kodesh Kodashim, il y a En Kazedava, personne. Alors d'où il est venu cet ange-là pour tuer le Tzouki? D'accord, c'est bien qu'il a tué le Tzouki, mais d'où il est venu? Oui, oui. Alors, il y a une réponse qui est une réponse simple. C'est que quand le Kohen, il est tzaddik, et quand il travaille bien, alors là, mettre les anges, on leur fait, est-ce que tu as mon tzaddik de Kohen Gadol qui rentre, personne ne bouge. Mais comme celui-là, c'était un brawedj fini, une crapule, alors ils n'ont pas l'interdit de venir le punir. Il y a une réponse comme ça. Il y a une autre réponse que... Il a été atteint à sa sortie. Ken, mais quand ils l'ont atteint à la sortie, ils ont vu que dans son dos, il avait pris un coup de drue. Donc ça veut dire qu'il a été frappé de l'intérieur. Ça, l'inspecteur Colombo, il a dit là-bas. C'est vrai. Il a été comme ça. Alors, Kanire, qu'il faut savoir expliquer comment ça se fait que d'habitude, il n'y a pas des anges, et là qu'il y avait. Bon, il faut expliquer, il y a plusieurs réponses. On reprend maintenant. Amaram Israria et Ketubal, il a dit, moi, de nombreuses fois, tu sais combien j'ai lu devant le Kohen Gadol, je l'ai lu dans Daniel. Alors la Gemara, elle nous dit,
Et maintenant, là, Rav Hanan barav, les Chia barav Kameh de Rav. Amar Rabbi Zcharia ben Kaputal, oui, et lui, tu vois, moi je dis Kafutal. Il y en a qui disent Kaputal, Kabutal avec un B, parce que le B et le B, il permute. Vous connaissez ça? Comme en arabe, il dit bon Kapo Alim, bon Kambo Alim. Ils ne savent pas dire le fait et le B. Oui. Ken, Bediouk. Ou nous aussi, les vieux, comment ils disent? Bourim. Parce que c'est des lettres qui permutent très très vite. Et alors, ou Marvele Rabiade, Kavutal. Et lui, il dit non, il faut dire Kavutal avec un bête, pas avec un feu. Alors, Vinimale Memar, alors la Gemara nous dit, j'ai pas compris, au lieu de lui faire un signe pour lui dire si c'est un bête ou si c'est un fait, ne peut pas lui parler directement. La Gemara dit non, il était dans le Kriyat Shema. Kriyat Shema Avakare, il était en train de lire le Kriyat Shema. Oui, Vechia Igavna, Mishare. Alors la Gemara nous dit, mais attends, Bémet, tu sais que quand on fait le Kriyat Shema, non seulement on n'a pas le droit de parler, mais on n'a pas le droit de faire des signes. Donc quand on n'a pas le droit de parler, ça sert à rien de faire des signes. Il y a plein de questions rigolotes comme ça. Des fois, il y a entre le Netilat Yadayim et le Motsi, il t'a fait tout le langage des signes des sourds-muets. Ah, il n'a pas dit un mot. Ouais. Alors, c'est une question de s'interrompre. Pas une question seulement de parler. Alors la Gemara, elle dit, comment pendant le Kriyat Shema, il fait le Kriyat Shema et pendant ce temps-là, il lui explique comment on écrit, si c'est bête, si c'est fait. Oui. Vamar Yitzhak bar Shmuel bar Marta, akoret et Shema, lo yirmos be'enav. Regarde, même avec les yeux, il faut pas bouger les yeux pour faire des remazim. Velo yikrotz bisfototav, velo yorebetz baotav, ni faire avec les lèvres. Comment ils font les vieux? Comme ça, tu vois, et ni avec les... Donc ça veut dire on ne peut pas faire un langage même non-verbal comme ça. Vetania Rabbi Elazar Achisma Omer, Akoret Shema, Omeramez Be'enav, Omekaretz Be'sutotav. Tu sais, celui qui fait le Kriyat Shema, il commence à faire des allusions avec les yeux, avec les, il pince les lèvres, ou Marebez Bao, ou il montre avec le doigt. Allah Vakatu Omer, c'est ce qu'il dit, le prophète Isaïe. Il dit, Lo ti karata Yaakov, hein. C'est pas moi que tu as appelé Yaakov. Et la Gemara, elle nous dit, ben, j'ai pas, donc, et alors, comment il est le sens de ce pasouk-là? Ça, c'est difficile. Ça, il faut regarder ici. Qu'est-ce que c'est le sens de la dracha? Ouais. Ils m'ont pas appelé, hein. C'est-à-dire, ils sont dans la prière, mais ils me prient pas. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font autre chose. Ouais, c'est pas moi qui prie. Je sais pas qui il prie quelqu'un. Je sais pas qui c'est. Ouais. Et Velo oti karata Yaakov. Alors, comment il a pu faire? Quand Yaakov et Yosef, ouais. ils se sont rencontrés, et Yaakov a prié Shema, il n'a pas bougé. Oui, c'est le Midrash, Nachon. Nachon. Avec Rabbi Yoshua ben Pachia, il a fait la même histoire. Il a fait Maud. Okay, le Rambam il dit, tu sais, on ne peut pas dire qu'il est pas quitte du Kriyat Shema. Aval Zelo il a fait Mashou à ça. C'est un manque de respect. Alors l'Agma dit, Lokashia. Quand beperek rishon, ha beperek sheni. Nachon qu'il y a un endroit où bichalal il faut rien illusionner, rien faire que le Kriyat Shema. Ça s'appelle qu'on appelle perek rishon. C'est la paracha rishona de Shema. Oui, celle-là bémet, c'est là où il y a le besoin de plus de kavana. Maintenant la deuxième paracha, oui, celle de Ve'ayim Shamoa. Alors s'il a fait des remazim, c'est moins grave. Comme ça la Gemara elle répond. La Gemara nous dit Tadora Banan Vedibar Tabam. Toujours on continue maintenant dans le schéma. Oui, Vedibar Tabam. Tu dois parler dans les paroles de la Torah. Bam, velo betfila. C'est-à-dire que, tu vois, dans le schéma, peut-être que tu pourrais parler, non, velo batfila. La tfila de la Hamida aussi, elle doit être que c'est sans parole. Les mots ils sortent, mais on n'entend pas. Alors, la Gemara, elle donne toutes les drachot qu'elle connaît là-dessus. Vedi barta bam, bam, yeshlecha reshut ledaber. Encore une autre dracha. Dans les paroles de la Torah, tu as la permission de parler. Velo bedvarim acherim. Tu n'as pas besoin de parler de choses qui sont des paroles inutiles ou pas jolies, etc. Rabbi Acha Omer, vedi barta bam. Tu sais ce que ça veut dire? Ase otam keva, velo taase arai. Fait que quand on se rappelle de toi, on dit parler que de Torah. Fait que ça soit ta principale, ton sujet de parole, pas qu'on se rappelle que tu parlais. Alors, Amarava, Asar Sichat Roulim,
Alors ça, c'est une Gemara me'anyenet mod. Celui qui a une conversation profane au verbe assez, il a négligé la mitzvah ici de Vedibarta bam, bam, bam atabedaber, tu vois, velo bedvarim acherim. Ravacha bar Yaakov Amar, oui, il dit qu'il a négligé une mitzvah assez. Il a fait aussi une avera au verbe lav, sheneemar, kol adevarim, oui, yegi'im, lo yuchal ish ledaber. Tu vois que on n'a pas le droit hein, de parler des choses qui sont les vanités, les efforts vains qu'on fait dans ce monde. Il faut parler des choses de Torah. Pourquoi on finit avec la Torah? Parce que quand on a enseigné à la fin Rabbi Capital et que on ne savait pas si on disait avec le feu ou avec le bœuf, alors il y a un maître qui a montré comment on devait le dire pendant qu'il faisait le Kriyat Shema. À cause de ça, la Gemara l'a enseigné sur le Kriyat Shema. Hazak, demain, on reprend à la Mishnah.